Nous allons accueillir aussi un éleveur laitier qui sera avec nous ici. Ah, je crois que notre laitière est arrivée, mon cher Philippe. Les éleveurs sont là avec la tenue d'apparat. Hein, nous allons retrouver une Prix Holstein précisément. Alors notre vache, elle s'appelle Goshoki. C'est un nom basque, ça veut dire douce et délicate, donc ça la caractérise complètement. On a un peu tous l'objectif de s'installer, de reprendre une exploitation, de devenir éleveur ou de travailler vraiment dans le milieu de l'élevage. Nous allons parler tout au long de la matinée de lait et de produits laitiers. On a réussi à passer l'étape, à réunir les deux associations pour justement répondre au mieux aux producteurs et à la laiterie. C'est d'assurer le bon fonctionnement entre les producteurs et puis la laiterie, que ce soit montant et ascendant au niveau des informations. Avec la fin des quotas, c'est toute une histoire qu'il va falloir réécrire. Et cette écriture de l'histoire, nous pensons et nous souhaitons continuer dans ce sens-là et la faire avec le groupement des producteurs. Et c'est dans cet esprit aussi que nous réfléchissons à une charte du producteur mousquetaire, où nous aurons à réfléchir ensemble à quelles initiatives, vers quelles initiatives il faut aller pour se préparer à cette fin des quotas. Eh bien, notre investissement suivra l'arrêt de ces quotas laitiers et que nous serons à même de prendre toute la production que vous voudrez bien nous mettre à disposition. On est spécialisé dans la fabrication des fromages à pâte pressée non cuite, donc la tome de Domessin et la raclette. Donc on a une collecte qui est réalisée à 50 km autour de l'usine. Donc c'est des producteurs qui sont très très proches. Je suis en charge de faire la liaison, d'assurer la liaison finalement entre fruitières de Domessin et les producteurs sur le terrain. Et ça fonctionne dans les deux sens, c'est-à-dire remonter auprès de la fruitière finalement les attentes des producteurs, tant en termes de sujets à aborder que de qualité du lait, de pérennisation des exploitations. Et puis dans l'autre sens, peut-être de faire redescendre aux producteurs les axes sur lesquels Fruitières de Domessin entendent travailler pour pouvoir demain être encore un acteur actif et présent sur la région Rhône-Alpes finalement. Pour moi, c'est un peu la même chose que mes collègues, voilà, que le lait soit encore payé à son juste prix, qu'on puisse vivre de notre métier, et voilà. Et je déclare ouvert la 4e édition du concours vente de blondes d'Aquitaine de boucherie. Les deux extrémités, c'est les deux meilleures. Très heureux de vous accueillir. Ouais, c'est sympa. La première qui va se proposer à vous, elle s'appelle Dawn, elle vient de l'élevage Arcico, c'est le numéro 67. De Marin, c'est l'élevage à Marin. 17 € une fois ici à droite, 17 € toujours deux fois, attention, 17 € deux fois, ici à ma droite, puis à gauche, attention pas dans le gré, 17 €, tu vas tuer trois fois, Merci. En plus, moi, on a la chance, elle appartient à nos meilleurs fournisseurs, qu'est la maison Arcico. Ce sont des fournisseurs de plus de 30 ans SVA qui nous mettent des 35 à 40 bêtes toutes les semaines. Il annonce à ses consommateurs, la bête elle sera à vendre dans une quinzaine de jours. Généralement, en 2 jours, tout est parti. Je voulais acheter la bête parce que c'est un fournisseur qui nous vend toutes ses bêtes toute l'année. Et cette bête-là, elle va aller à l'Intermarché de Hague. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est pour moi-même ainsi que pour les administrateurs de la Fondation Le Roch Les Mousquetaires un très grand plaisir d'être parmi vous sur le stand du groupement pour remettre la bourse Julien Colléou à ces jeunes étudiantes de 3e année de l'école d'ingénieurs agronomes AgroParisTech. Les étudiants que nous avons reçus se sont intéressés à de grandes problématiques agricoles. Léonie Duzard, sur la mise en place d'un outil d'évaluation multicritère pour concevoir des systèmes de production avicole innovants. Elisa Petit et Lan Lee pour leur analyse sur le développement rural agroécologique et productif à Mayotte. Le premier prix à Morgane Guillard pour son projet sur l'identification des contaminants chimiques à risque pour les filières de production animale.